sommes avec notre peuple. Nous sommes très contents parce que finalement, le gouvernement tant entendu a été publié. Et lorsque l'on suit déjà par sa composition, parce que déjà le gouvernement est tenu par une femme, on voit le nombre de femmes qu'il y a dans le gouvernement, on voit aussi des personnalités sélectionnées. En tout cas, je peux dire au président de la République que ce gouvernement est rassurant. Et le peuple congolais et nous, députés et élus du peuple, nous allons investir ce gouvernement. Parce que ce gouvernement est constitué, d'abord le président de la République nomme un premier ministre, c'est sur base de la confiance qu'il a fait à ce premier ministre. Et le gouvernement a été constitué selon la majorité parlementaire. Nous sommes de plein pied dans la vision du président de la République et nous ne voyons pas pourquoi nous n'allons pas investir ce gouvernement-là. Nous allons bel et bien investir le gouvernement et le gouvernement fera son travail. Honorable, un message aux membres du gouvernement, les joueurs qui seront sur le terrain, vous venez de dire que non. C'est selon la vision du chef de l'État. Vous avez un message? Alors, le message aux membres du gouvernement, c'est que les attentes de la population sont nombreuses. Et aujourd'hui, il y a urgence que ce gouvernement se mette au travail pour répondre aux préoccupations de la population. Quant à nous, députés, nous n'allons pas tergiverser pour les contrôles parlementaires. Les contrôles parlementaires sera de rigueur, que chaque membre du gouvernement qui arrive puisse les savoir. Nous n'allons pas laisser une seule minute sans contrôler le gouvernement. Nous n'allons pas laisser le gouvernement dérailler à nos yeux. Nous allons être là pour surveiller et au cas échéant, utiliser les moyens de contrôle. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est l'honorable Fontaine Mangala, élu de la circonscription électorale de Kisangani. Merci. Assemblée nationale, 4e législature de la 3e République, caucus de députés nationaux du Maniema. Déclaration politique de députés nationaux élus de la province du Maniema en rapport avec la publication du gouvernement de la République en date du 29 mai 2024. Le caucus de députés nationaux de la province du Maniema a suivi tard la nuit du 28 au 29 mai 2024 la publication par ordonnance présidentielle du gouvernement de la République attendue par tous les Congolais, dirigé par Madame Judith Soumina Toulouka, première femme nommée à ce poste dans l'histoire de notre pays. À cette occasion, nous tenons à présenter nos très sincères félicitations à tous les heureux nominés et leur souhaitons un fructueux mandat. Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever où tous les secteurs de la vie sont devenus prioritaires, d'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour réussir la cohésion nationale. Toutefois, les députés nationaux du Maniema sont surpris de voir qu'aucune fille ni aucun fils du Maniema n'a eu la chance d'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République, alors que la Constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc pas représentée ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population du Maniema que nous représentons. C'est ainsi que les élus de la province du Maniema se remettent à la sagesse
du garant de la bonne marche des institutions de la République, nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État pour réparation. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Les signataires: Honorable Tundaka Songolukali Prosper, président du caucus. Honorable Moussongela Yvonne Aurélie, vice-présidente. Amissi Lupia Patrick, membre, honorable rapporteur. Honorable Amissi Kalonda Jean, membre. Honorable Moussa Kabwakubi Moïse, membre. Honorable Bokundu Mukuli Georges, membre. Honorable Soudi Alamine Zimamoto, membre. Honorable Tumba Manara Marie, membre. Honorable Kalumba Yuma Jean-Marie, membre. Honorable Matata Pogno Augustin, membre. Et honorable Kalumba Mwanangongo Justin, membre. Nous vous remercions. Encore une fois, tout fait pour que nous ayons une grande représentativité de la femme dans ce gouvernement, c'est une bonne chose. Un jugement aujourd'hui, c'est trop avancé. Je trouve qu'il est grand temps qu'on se mette au travail, qu'ils nous amènent leur programme de gouvernement et après on aura tout le temps de pouvoir analyser. Pour l'instant, la seule chose que je peux dire, le peuple attend de voir chaque institution faire son travail, le gouvernement faire son travail, le Parlement faire son travail et le reste nous verrons par après. Honorable, vous avez expliqué également le discours ou le message du président de l'Assemblée nationale. Un mot par rapport à son message. Ah, ça c'est l'élément le plus important. Nous avons un président qui nous garantit, nous rassure que nous allons exercer notre travail de député national. Nous espérons qu'avec lui, nous aurons une véritable production parlementaire. Et nous y tenons. Ça, soyez-en sûrs, nous y tenons.